Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Dans lui-même que Dieu la rédemption, le bonheur, la joie, la paix, la patience. À lui soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Je dis à nous pour l'édifier, nous, comment éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est ça tellement. Comment nous pas l'éprouver nous pour nous, comment on éprouver les esprits pour nous, est-ce qu'il y a de Dieu. Il y a diverses facettes, il y a divers mécanismes, diverses traces pour nous suivre. Comme le Seigneur Dieu remet nous, il a toujours quitté tout le temps pour nous suivre, seulement pour nous suivre, et nous sommes capables d'éprouver les esprits. Nous gagnons vraiment l'amour, le Seigneur Jésus parle-nous de l'amour. Depuis nous gagnons l'amour, nous remet Dieu avec tout cœur, nous, toute force, nous, et nous sommes capables d'éprouver les esprits. C'est la foi. Depuis nous affermis nous dans la foi, nous étions toujours en communion avec Dieu. Nous avons une foi ferme, nous pas tomber, nous restons toujours debout. Nous avons la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire que pour toujours été dans la prière, pour ne pas jamais lasser. Et garder la parole de Dieu. Garder, c'est-à-dire obéir la parole de Dieu pour ne pas tomber. On nous commencer vraiment une portion de l'écriture dans 1 Jean 4 premier. La parole de Dieu dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes en sont venus dans le monde. Ça, c'est le commandement de Dieu. C'est le commandement de la parole de Dieu pour éprouver les esprits. Mais comment ne pas éprouver les esprits? Mais qui côté esprit ça, oui? La parole de Dieu dit dans 1 Jean 2, les versets 18 et 19, la parole de Dieu dit: Petits enfants, c'est la dernière. Et comment vous avez appris qu'un antichrist vient? Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons, c'est la dernière. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. La parole de Dieu dit, c'est dans l'église même, dans le temple de Dieu, que séducteur ça a rentré. L'esprit séducteur ça a rentré. Mais c'est à l'aide de Dieu, lorsque nous attachons sur le Seigneur Jésus-Christ, nous fondons sur le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes capables d'éprouver Mounsaou que c'est menteur. La parole de Dieu dit comment qu'il entre dans l'église, comment il va enseignement. Dans 2 Pierre 3, le verset 16, la parole de Dieu dit: c'est ce que le serviteur Paul fait dans toutes les lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes en mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour les propres ruines. C'est ça que lorsque Satan animait Mounsao, lorsque Satan envoyait des ouvriers trompeurs Sao, qui ça fait avec la parole, il tord des sens parole. Il tord des sens parole comme l'autre écriture. Mais nous-mêmes, nous devons affermir foi nous dans la parole de Dieu. C'est ça. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 9, le verset 16, il dit: ceux qui conduisent en ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent en conduire se perdent. La parole de Dieu dit que lorsqu'on est égaré à mener nous, et nous-mêmes nous quitter égarés à mener nous, nous tous les deux perdons. C'est que la parole de Dieu dit qu'il faut que nous éprouvions les esprits. Mais comment Jésus même va le manifester dans nous pour nous capables d'éprouver les esprits? Nous voyons comment Jésus a manifesté dans nous pour éprouver les esprits. Dans Matthieu 11, verset 25, le Seigneur Jésus, dans la prière, il parlait. Et en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Alors, lorsqu'on parlait de sage, le Seigneur Jésus parlait de sage. On parlait de sage intelligent, c'est le monde qui rebelle, le monde qui est crédule, ça Satan animé, ça qui parle repentir.
ça qui toujours été dans l'erreur. Il y aurait les rebelles, il y aurait les sages. Mais aux enfants, nous parlons des enfants de Dieu, comment nous-mêmes, nous, enfants de Dieu, Dieu peut dévoiler les choses en nous. La parole de Dieu dit, dans Jean 1er, le verset 12, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Lorsque nous gardons la parole de Dieu, lorsque nous recevons Jésus-Christ, c'est-à-dire nous recevons Jésus-Christ, nous quittons Jésus lui-même, nous obéissons à commandement, nous quittons lui corriger nous quittons lui convaincre nous quittons lui enseigner nous quittons lui instruire nous. C'est là que nous avons le pouvoir pour nous capables d'éprouver l'esprit ça, éprouver séducteur ça, pour nous éprouver, pour nous déclarer que c'est menteur. Mais c'est à travers lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous avons le pouvoir ça. Comment vraiment on recevoir pouvoir ça? Comment on recevoir l'esprit de discernement? Hein? Comment on recevoir? Le Seigneur Jésus dit dans Luc 9, verset 23, il dit, puis il dit à tout, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, pour nous recevoir la puissance, et l'esprit de vérité, il faut que nous renoncer à nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes n'ayons pas de volonté. Il faut que nous n'ayons pas de désir. Il faut que nous n'ayons pas de passion. Toute passion, nous, c'est la volonté de Dieu. Amen. Nous-mêmes n'avons pas qu'à raisonner sur la parole. C'est ça qui va donner le pouvoir, l'esprit de discernement, pour marcher sur tout esprit de l'ennemi, pour déclarer aux ses menteurs. Il faut vraiment renoncer à vous-même, quitter le Seigneur, dirigé par nous. Dans Actes chapitre 3, du 7 verset 11, c'est là que lorsqu'on va éprouver les esprits, le Seigneur Jésus a guidé eux-mêmes avec esprit. La parole de Dieu dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Paul et Silas. Ça fait la sœur Rose écoutant comme ça, il dit que dans l'ancien évangile, c'est exact. Ok? C'est comme ça pour nous examiner l'écriture. Lorsque nous examinons l'écriture, nous toujours mettons Dieu devant nous, parce que c'est les mêmes qui vont diriger nous, c'est les mêmes qui aident nous, c'est les mêmes qui mènent nous. Lorsque nous lisons l'écriture, nous examinons pour nous, est-ce que enseignement ça, est-ce que vous ça? Hein? Est-ce que vous ça? C'est ça que pour nous lire l'écriture, nous examiner l'écriture chaque jour, pour examiner l'écriture pour nous, est-ce que enseignement ça, il y a bon, est-ce que conforme à la parole de Dieu? C'est là que nous jouons la puissance de Dieu. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus dit dans Jean 5, le verset 39, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. C'est que le Seigneur Jésus dit, nous devons sonder l'Écriture, c'est l'annonçation de l'Écriture chaque jour. Nous prenons tout le temps pour appeler l'Écriture de la parole, c'est-à-dire l'Écriture de la parole, le plus souvent nous relève la Bible. De Genèse à Apocalypse, c'est au même chaque jour, nous devons méditer chaque jour. Parce que c'est une bénédiction, c'est là que une bénédiction. C'est que lorsque nous joignons, nous obéissons à nous-mêmes. Lorsqu'un séducteur vient, nous l'autre enseignement, pour nous-mêmes nous courir derrière, pour nous éprouver. Mais c'est là ça que le Seigneur dit que nous reconnaissons, comment nous reconnaître nous ça. La parole de Dieu dit que dans Matthieu 7, le verset 15 et 16, il dit, vous sondez le Seigneur Jésus dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Vous les reconnaîtrez à le fruit. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on va reconnaître esprit séducteur et esprit de la vérité. On va reconnaître à l'aide des prédications, à l'aide des conduites, comment conduire même. Alors, aujourd'hui même, nous avons un phénomène qui a travaillé sur tout les réseaux sociaux, comment un homme, il dit pasteur, pour une réaction énorme qui prédonne, il dit pasteur. C'est ça que la parole de Dieu dit, que nous devons examiner l'écriture chaque jour pour nous, est-ce que même il sorti de nous-mêmes, il sorti de nous, est-ce qu'il reste toujours dans la vérité? C'est ça qui reste toujours dans la vérité que nous les frères. C'est ça qui reste toujours dans la vérité
qui restent toujours dans la vérité, monde ça, on doit déclarer menteur. Mais c'est que le Seigneur Jésus même dit nous, mais comment on est? Amen. Le Seigneur Jésus qui a parlé dans Apocalypse 2, le verset 2, à l'église d'Éphèse. Le Seigneur Jésus dit, je connais tes œuvres. Amen. Dieu connaît tes œuvres, ton travail, nous. Gloire à Dieu. Ton travail, amen. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Non, même ne pas supporter les méchants. Gloire à Dieu. Tu ne peux supporter les méchants. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Amen. C'est lorsque nous bâtissons, lorsque Jésus s'est roche là, quand nous bâtissons sur Jésus-Christ, en rien pas ébranler nous, et bien nous déclarer nous ça, c'est menteur. Parce que c'est ça que le Seigneur Jésus m'a dit. Nous ne pas doués attacher avec eux. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Tout le monde qui paraît dans la doctrine de Christ, qui n'a pas fait ça que Dieu demandait, ou pas bien le pouvoir pour marcher sous tout l'esprit de l'ennemi. Pour marcher sous l'esprit de l'ennemi, c'est lorsqu'on déprouve le menteur. C'est comme ça que pour éprouver les esprits, c'est toujours été dans l'écriture, toujours obéir à la parole de Dieu, toujours aimer Dieu, toujours persévérer jusqu'à la mort. Il faut qu'on persévérer jusqu'à la mort. Amen. Il faut que nous persévérer jusqu'à la mort. C'est ça que le Seigneur Jésus m'a dit. Si parole ça a été édifiée, on va faire édifier toujours l'autre. On va faire toujours édifier l'autre. On va toujours partager avec l'autre. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Dieu remet chacun de nous. Dieu voulait nous tout en sauver pour nous exhorter l'autre. Si moi-même, moi, un enseignement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, pas négliger, examiner l'écriture pour monter nous toujours à la lumière. Parce que sans nous pas sanctifier, nous pas parole du Seigneur. Sanctifier, c'est ce que nous obéissons à la parole de Dieu jusqu'à la fin. Le Seigneur Jésus vient recevoir nous. Que bon Dieu bénisse chacun de nous.